Je demande à cette assemblée, vous tous, qui êtes pure nature originelle, vous êtes-vous éveillés à cela? Si, par chance, vous avez compris la signification profonde du message de nos maîtres, alors dites quelque chose. Vous pouvez connaître cette nature immuable en observant les bambous et les pins recouverts de neige. Comprenez-vous? Avec la fin des impuretés, il n'y a plus d'endroit qui soit en haut ou en bas. Le visage pur et originel ne peut être touché. Dans la glace, des flammes apparaissent et la pure lumière est partout. Le dharma subtil, aussi infini que les grains de sable le long du Gange, décore le monde entier. Bien que beaucoup de fleuves convergent vers la mer, à la fin, leur texture, leur saveur devient une, et le flot de leurs eaux s'interrompt. De même, les impuretés du mental et les illusions de la pensée s'écoulent continuellement de l'esprit conditionné. À cause de cela, nous souffrons, écrasés par la roue des morts et des renaissances. Mais quand l'esprit duquel les impuretés et les illusions s'écoulent, quand cela s'interrompt, alors ce qui est en haut comme ce qui est en bas disparaît. Tous les êtres disparaissent. À l'origine, tout est égal. En conséquence, le visage pur et originel ne peut jamais être affecté. La nature pure et originelle, qui est capable d'entendre le son qui vient d'être produit, ne peut être affectée. Elle ne subit point la souffrance de la naissance et de la mort. Elle ne peut être souillée par les impuretés du mental. Vous tous, qui êtes présents ici, dans ce monastère, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous recherchez la gloire et la richesse? Est-ce que vous voulez avoir une bonne réputation? Êtes-vous simplement ici pour un meilleur confort? Êtes-vous venu ici dans ce temple parce que la vie à l'extérieur est trop difficile? Recherchez-vous à acquérir encore plus de savoir? Voulez-vous devenir plus intelligent? Toutes ces raisons ne sont pas les bonnes raisons d'être ici. Toutes les affaires de ce monde sont comme des rêves, avec un seul coup de couteau tranché tous vos soucis. Ne recherchez que le souvenir de votre véritable nature. Non seulement vous devez dépasser tout désir de gloire, de réputation, de richesse, de confort,
de savoir, mais vous devez même dépasser l'image du Bouddha. Vous devez en finir avec tout cela. Un maître des temps anciens a dit: la lumière brillante de l'esprit ne s'est jamais obscurcie. Depuis des temps immémoriaux jusqu'à maintenant, elle est la voie brillante. Lorsque vous passez cette porte, déposez toute forme de savoir intellectuel. Cette lumière spirituelle brillante, qui est capable d'entendre le son et de voir le bâton qui est tenu dans la main, ne s'est jamais obscurci. Pas même une seule fois. Pas même une seule fois est-elle devenue un être sensible. Pas même une seule fois est-elle devenue un Bouddha. Pour cette raison, c'est la voie qui est éternellement brillante. Alors, lorsque vous passez cette porte, débarrassez-vous de toute forme de savoir. Avec un peu de pratique, vous allez imaginer que vous savez quelque chose et vous commencez à concevoir. Par exemple, si vous avez médité sur non, eh bien, vous allez penser, ceux qui pensent non, c'est cela, c'est ma véritable nature. Ceux qui méditent sur qu'est-ce que c'est pourraient penser, ceux qui imaginent qu'est-ce que c'est cela, c'est ma véritable nature. Mais cette approche est erronée. Évitez toute forme de spéculation intellectuelle. Vous devez être véridique et sincère afin de pratiquer correctement. Pratiquer simplement parce que les autres pratiquent, c'est juste de l'imitation. Vous n'atteindrez jamais rien de cette manière. Vous devez vous souvenir afin d'être libre de toutes les fausses impressions, d'être libre de la souffrance, de la naissance et de la mort. Le savoir, la conceptualisation ne sont pas ce qui est approprié. Quand vous vous éveillez à la vérité, alors vous vous tiendrez dans ce monde et l'on vous appellera être suprême. Une telle présence est une grande faveur pour tous les êtres sensibles et insensibles. Elle est appelée maître de toutes choses. Comme cette présence entraîne la fin de la souffrance, de la naissance et de la mort, cette présence rayonne comme le Seigneur des 10 000. Lorsque vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est? Et que vous désirez ardemment vous souvenir de votre véritable nature, vous devez être comme un oiseau qui couve ses œufs. Pensez à l'effort réalisé par l'oiseau afin de couver ses œufs. Du matin au soir, l'oiseau cherche de la nourriture. Imaginez la faim de l'oiseau lorsqu'elle est simplement assise là, en train de couver les œufs.
Si l'oiseau quitte le nid pour manger ou boire, eh bien, la moitié des œufs ne seront pas viables, le reste pourrira. Lorsque l'oiseau couve les œufs, elle ne fait pas que s'asseoir, elle déplace les œufs afin que la chaleur soit répartie de manière uniforme. C'est seulement de cette manière que les oisillons pourront naître. C'est la même chose lorsque l'on pratique. Quelle que soit la forme de pratique, qu'est-ce que c'est? Non, ou simplement fixer son attention sur le cyprès qui se tient dans le patio, eh bien la pratique ne mûrira point si vous contemplez la question de manière statique, si vous l'observez simplement en répétant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, eh bien vous seriez comme un oiseau qui ne déplacerait pas ses œufs. Ça ne marcherait pas. Vous ne pourriez pas vous souvenir de votre véritable nature de cette manière. Vous devez être comme l'oiseau qui déplace ses œufs constamment. Lorsque le moine Zaoju dit non, pourquoi dit-il non? Vous devez investiguer ce point. Pourquoi a-t-il dit non? Le simple fait de s'exprimer par la parole, c'est déjà corrompre le message. Quel était son état d'esprit avant de dire non? S'asseoir tranquillement et simplement garder la question qui suis-je en tête, ce n'est pas une pratique correcte. Vous devez investiguer de manière intense, avec un esprit qui serait prêt à endurer que chaque os du corps soit brisé. Qu'est-ce que c'est? À quoi cela ressemble-t-il? Est-ce long? Est-ce court? Vous devez continuellement plonger dans cette question avec un sens aiguisé de l'investigation. En maintenant cette pratique pendant un moment, vous entrerez dans un espace vide, au sein duquel le corps, l'identité et même le monde disparaissent. Mais la pratique, ce n'est pas simplement d'observer cette vacuité. Le Bouddha a présenté la doctrine de la vacuité parce qu'il y avait la maladie de l'existence, de la croyance que quelque chose est réel. Mais la doctrine du Bouddha n'est pas simplement cet enseignement de vacuité. La vacuité peut être aussi une maladie. Simplement demeurer dans l'état de vacuité, c'est un peu comme polir une tuile en espérant qu'elle va devenir un miroir. Alors simplement observer la vacuité, c'est aussi une forme de maladie. L'illusion de l'existence et la vacuité peuvent être toutes deux des maladies. Il y a certaines personnes qui essayent d'obtenir la sagesse en lisant. C'est un peu comme aller sur une plage et commencer à compter tous les grains de sable. Pourriez-vous réaliser cela? Le vrai pratiquant. Après avoir sélectionné la question, doit considérer cette question comme l'essence même de sa vie. Lorsqu'il va, la question va. Lorsqu'il vient, la question vient. Lorsqu'il mange,
la question mange. Lorsqu'il dort, la question dort. Ne jamais laisser la question sans attention. À certains moments durant la pratique, il vous semblera avoir mal à la tête, que cette tête devient en quelque sorte brûlante. C'est souvent dû à l'émergence d'une énergie vitale mal organisée, sanguine. Ne vous arrêtez point à ce moment-là. Cette énergie vitale désordonnée qui donne cette sensation d'une chaleur ne devrait jamais interrompre votre pratique. À titre d'exemple, mon maître, Yobong Sunim, a continué à pratiquer même si il avait contracté une maladie de peau. Une fois, il avait ressenti cette intense chaleur, ces bouffées de chaleur. Alors il en avait parlé à son propre maître, Soktu Sunim, en lui disant qu'il avait tellement mal à la tête qu'il lui semblait qu'il allait mourir. Son enseignant avait répondu en plaisantant, excellent, un pratiquant qui ressent cette turbulence énergétique est comme une jeune femme qui fait l'expérience de la grossesse. Cela veut dire que quelque chose est en train de s'accomplir. Alors, mon maître posa une autre question, il dit, mais ça n'est pas grave, alors ce n'est pas fatal. Pas du tout, lui dit son propre enseignant. Alors, il décida qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter et poursuivit sa pratique. Après 15 jours, ce désordre énergétique disparut totalement. Ce fut la même chose avec moi. J'ai ressenti ce désordre énergétique lors de ma première retraite. Je me sentais déséquilibré. C'était comme si mes dents allaient toutes tomber et comme si mes yeux étaient en train de s'effondrer dans les orbites. Et puis, il y a eu la réalisation que je ne suis pas le corps, que le corps est une illusion. Et comme ce corps va inévitablement disparaître, j'étais déterminé à ce qu'il meure ici et maintenant, ou qu'il puisse m'accompagner jusqu'à l'aboutissement de la pratique. Avec cette résolution, j'ai pu pratiquer de manière diligente et bientôt tous les effets de la perturbation énergétique, Sang, disparurent. Un véritable enseignant ne suggérera jamais que quelqu'un doit interrompre sa méditation lorsque des troubles physiques semblent apparaître. Par exemple, du temps du Bouddha, son disciple Ananda consacrait tant d'efforts à la pratique qu'il avait l'impression que sa tête allait exploser. Il commença à s'inquiéter, mais comment gérer cela? À ce moment-là, une divinité est apparue dans le ciel et lui a expliqué que la douleur qu'il ressentait dans sa tête, était due au processus de transformation, plus exactement au souvenir de notre véritable nature. Alors ce n'est pas vraiment une maladie. Ça ne doit pas être considéré comme une maladie et nous empêcher de pratiquer. En arrêtant la pratique, cela veut dire que nous ne souhaitons pas vraiment nous souvenir de notre véritable nature.
à moins qu'il ait pratiqué durant de nombreuses vies. Il est inévitable qu'un méditant ressente un mal de tête de temps en temps. Le sixième patriarche, Huineng, travaillait toute la journée. Il écrasait du riz avec une pierre et il faisait du feu pour toute la sangha, tout en conservant une pratique constante. Pour un tel être, il n'y a aucun problème insurmontable. Vous devez être comme un chat qui essaie d'attraper une souris. Observez le chat. Lorsqu'il essaie d'attraper une souris au pied d'un mur de pierre, il frôle le mur tout en conservant son regard fixé sur le trou dans lequel la souris est rentrée. À quelque distance de ce trou, il se tient silencieusement, dissimulé, mais ses yeux continuent à regarder attentivement le trou, attendant que la souris sorte de là, même si un homme, un oiseau ou un chien s'approche du chat, il ne leur prête aucune attention et continue à observer le trou de souris. Et si la souris se présente, ne serait-ce que pour un instant, en un éclair, le chat la saisit. Alors, même si un chat peut se concentrer de telle manière pour attraper une souris, alors imaginez ce que peut faire un pratiquant lorsqu'il est engagé pleinement sur la voie. Il y a autre chose. Il vous faut pratiquer avec un sentiment d'urgence, comme si vous essayiez d'éteindre un feu qui avait pris dans votre maison. Dans une telle situation, est-ce que vous commenceriez à réfléchir, mais d'où vient ce feu? Est-ce que ça brûle vraiment? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait faire une expérience et laisser le feu tout consumer pour voir à quel point il peut tout brûler? Mais non. Dans de telles circonstances, sans penser, eh bien, vous feriez le nécessaire pour vous débarrasser de ce feu. Eh bien, vous devez cultiver la pratique avec le même sens de l'urgence. Une vie longue, c'est peut-être vivre 100 ans. Une vie courte, c'est peut-être de vivre le temps d'une respiration. Une vie longue, d'une centaine d'années, dépend d'un seul souffle, d'une seule respiration, parce que la vie s'arrête lorsque la respiration s'arrête. Pouvez-vous vous permettre d'attendre une centaine d'années lorsque vous ne savez pas quand la mort va surgir? Vous pourriez mourir ce matin, juste après le petit déjeuner. Vous pourriez mourir cet après-midi après le goûter. Certains dorment et meurent. Vous pourriez mourir à n'importe quel moment. Personne ne peut définir le temps de la mort. Souvenez-vous avant de mourir. Regardez la mer. Ce n'est pas seulement lorsqu'il y a du vent que les vagues apparaissent.
Même lorsque la mer est calme, eh bien, il y a des vagues qui surgissent et disparaissent, des milliers de fois. Celui qui se prend encore pour un corps et un mental appellera ce monde en disant c'est un océan de souffrance. Celui ou celle qui s'est souvenu de sa véritable nature l'appellera le monde de Bouddha. À ce moment-là, le multiple apparaîtra comme le subtil. Pour un être éveillé, tout est lumière. Pour un être contaminé par l'illusion, tout sera contaminé. Tout surgit de votre propre esprit. Même le monde de Bouddha est une création de l'esprit. Le fait qu'il apparaisse en tant que mer de souffrance surgit de votre propre esprit. Ô cher Sangha, chère assemblée, pensez à tout ceci. Je crois que votre pratique progressera durant cette retraite.